Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Scène 4 de l'acte 1. Les mêmes, Cyrano, puis Belle-Rose et Jodelet. Montfleury au marquis. Venez à mon secours, messieurs. Un marquis nonchalamment. Mais jouez donc. Cyrano. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Le marquis. Assez. Cyrano. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. Tous les marquis debout. C'en est trop, Montfleury. Cyrano. Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorille et je le désentripaille. Une voix, mais Cyrano, qu'il sorte. Une autre voix, pourtant. Cyrano. Ce n'est pas encore fait. Avec le geste de retrousser ses manches. Bon, je vais sur scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. Montfleury, rassemblant toute sa dignité. En m'insultant monsieur, vous insultez Thalie. Cyrano, très poli. Si cette muse, à qui monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien, qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son cote-urne. Le parterre. Montfleury, Montfleury, la pièce de barreau. Cyrano à tous ceux qui crient autour de lui. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Le cercle s'élargit. La foule reculant. Et là Cyrano à Montfleury. Sortez de scène. La foule se rapprochant et grondant. Oh, oh. Cyrano se retournant vivement. Quelqu'un réclame, nouveau recul. Une voix chantant au fond. Monsieur de Cyrano, vraiment nous tyrannise. Malgré ce tyranno, on jouera la chlorise. Toute la salle chantant. La chlorise, la chlorise. Cyrano. Si j'entends encore cette chanson, je vous assomme tous. Un bourgeois. Vous n'êtes pas Samson. Cyrano. Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire? Une dame dans les loges. C'est inouï. Un seigneur, c'est scandaleux. Un bourgeois, c'est vexatoire. Un page, ce qu'on s'amuse. Le parterre. X, Montfleury, Cyrano. Cyrano, silence. Le parterre en délire. I, en, bé, wa, cocorico. Cyrano, je vous... Un page, miaou. Cyrano, je vous ordonne de vous taire, et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeunes héros, chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur. Non. Vous? Non. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. Silence. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt. C'est bien, je continue. Se retournant vers la scène où Montfleury attend avec angoisse. Je désire donc voir le théâtre guéri de cette fluxion, sinon, la main sur son épée, le bistouri. Montfleury. Cyrano descend de sa chaise, s'assied au milieu du rond qui s'est formé, s'installe comme chez lui. Mes mains vont frapper 3 claques, pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Le parterre amusé. Ah! Cyrano frappant des mains. 1. Montfleury. Une voix d'éloge. Restez! Le parterre. Restera, restera pas. Montfleury. Je crois, messieurs, Cyrano. 2. Clac. Montfleury. Je suis sûr qu'il vaudrait mieux que Cyrano. 3. Clac. Montfleury disparaît comme dans une trappe. Tempête de rire, de sifflets et de huées. La salle, ouh, le lâche, reviens. Cyrano, épanoui, se renverse sur sa chaise et croise ses jambes. Qu'il revienne, s'il ose. Un bourgeois. L'orateur de la troupe. Belle-Rose s'avance et salue. L'éloge. Ah, voilà Belle-Rose. Belle-Rose avec élégance. Noble seigneur. Le parterre. Non, non, Jodelet. Jodelet s'avance et nasillard. Tas de veau. Le parterre. Ah, bravo, très bien, bravo.
Jodelet. Pas de bravo. Le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti le parterre un lâche. Jodelet. Il dut sortir. Le parterre. Qu'il rentre. Les uns non, les autres si. Un jeune homme à Cyrano. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr Montfleury? Cyrano, gracieux, toujours assis. Jeune oison, j'ai 2 raisons, dont chacune est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule, qui soulève avec des hants de porteurs d'eau, le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Le vieux bourgeois, derrière lui. Mais vous nous privez sans scrupule de la Chloris, je m'entête. Cyrano tournant sa chaise vers le bourgeois respectueusement. Vieille mule, les vers du vieux barreau valent moins que 0. J'interromps sans remords. Les précieuses dans les loges. Oh, ah, notre barreau, ma chère, peut-on dire? Oh, Dieu! Cyrano tournant sa chaise vers les loges galants. Belle personne, rayonnez, fleurissez, soyez des échansonnes, de rêves, d'un sourire, enchantez un trépas, inspirez-nous des vers, mais ne les jugez pas. Belle rose, et l'argent qu'il va falloir rendre. Cyrano tournant sa chaise vers la scène. Belle rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thepsis, je ne fais pas de trou. Il se lève et lance un sac sur la scène. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. La salle éblouit. Oh, ah! Jodelet, ramassant prestement la bourse et la soupesant. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque jour empêcher la Chloris. La salle. Ouh! Jodelet. Dussions-nous même ensemble être hués. Belle rose. Il faut évacuer la salle. Jodelet. Évacuer. On commence à sortir, pendant que Cyrano regarde d'un air satisfait. Mais la foule s'arrête bientôt en entendant la scène suivante. Et la sortie cesse. Une femme qui, dans les loges, était déjà debout, le manteau remis, s'arrête pour écouter et finissent par se rasseoir. Le bray à Cyrano. C'est fou! Un fâcheux qui s'est approché de Cyrano. Le comédien Montfleury, quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Cyrano. Non. Le fâcheux. Vous n'en avez pas? Cyrano. Non. Le fâcheux. Quoi? Pas un grand seigneur pour vous couvrir de son nom? Cyrano agacé. Non, ai-je dit 2 fois. Faut-il que je trisse? Non, pas de protecteur. La main à son épée, mais une protectrice. Le fâcheux. Mais vous allez quitter la ville? Cyrano, c'est selon. Le fâcheux. Mais le duc de Candale a le bras long. Cyrano, moins long que n'est le mien, montrant son épée. Quand je lui mets 7 rallonges. Le fâcheux. Mais vous ne songez pas à prétendre? Cyrano, j'y songe. Le fâcheux, mais... Cyrano, tournez les talons maintenant. Le fâcheux, mais... Cyrano, tournez ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Le fâcheux ahuri. Cyrano marchant sur lui. Qu'a-t-il d'étonnant? Le fâcheux reculant. Votre grâce se trompe. Cyrano. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Le fâcheux, même jeu. Je n'ai pas, Cyrano, ou crochu, comme un bec de hibou. Le fâcheux. Cyrano. Y distingue-t-on une verrue au bout? Le fâcheux, mais... Cyrano. Ou si quelques mouches appalant s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite? Le fâcheux. Oh! Cyrano. Est-ce un phénomène? Le fâcheux. Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Cyrano. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Le fâcheux. J'avais... Cyrano. Il vous dégoûte alors? Le fâcheux. Monsieur. Cyrano. Malsaine vous semble sa couleur? Le fâcheux. Monsieur. Sa forme obscène? Le fâcheux. Mais du tout. Cyrano. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Le fâcheux balbutiant.
Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Cyrano. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit? Mon nez? Oh là! Le fâcheux. Oh, ciel! Cyrano. Énorme, mon nez. Vil Camus, sot camard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice. Attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire. Déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée, il le soufflette. Le fâcheux aïe, Cyrano, de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle, il le retourne par les épaules, joignant le geste à la parole, qui va chercher ma botte au bas de votre dos, pan, le fâcheux se sauvant, au secours, à la garde, Cyrano, avis au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage, et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et au plus fort du fer, et non du cuir. De Guiche, qui est descendu de la scène avec le marquis. Mais à la fin, il nous ennuie. Le vicomte de Valvert, haussant les épaules, il fanfaronne. De Guiche. Personne ne va donc lui répondre? Le vicomte. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Il s'avance vers Cyrano, qui l'observe, et se campant devant lui d'un air fat. Vous avez un nez très grand. Cyrano gravement. Très? Le vicomte riant. Ah! Cyrano imperturbable. C'est tout? Le vicomte. Mais... Cyrano. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, ô Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Ou alors amical. Mais il doit se tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un hanap? Descriptif. C'est un roc, un pic, c'est un cap. Que dis-je un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocamphétacélamos, dut avoir sur le front autant de chair sur tant d'os. Cavalier, quoi, l'ami, ce croc est à la mode. Pour prendre son chapeau, c'est très commode. Empathique, aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, oh, c'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif, pour un farfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et hardé, ça y est un nez, nan, c'est que gnavé géant, et ben que gmolonin. Militaire, pointez votre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie, il en rougit, le traître. Voilà, à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'en avez que 3 qui forment le mot sot.
Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. De Guiche voulant emmener le vicomte pétrifié. Vicomte, laissez donc. Le vicomte suffoqué. Ces grands airs arrogants, un aubereau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans ganse. Cyrano. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet. Mais je suis plus soigné, je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience. Jaune encore de sommeil, dans le coin de mon œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cabre ainsi qu'en est un corset. Et tout couvert d'exploits, qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache. Je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Le vicomte. Mais monsieur, Cyrano, je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, c'est une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Le vicomte. Maraud, faquin, buteur de pied, plat ridicule. Cyrano ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter. « Ah, et moi c'est Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. » Rire. Le vicomte exaspéré. « Bouffon !» Cyrano poussant un cri comme lorsqu'on est saisi d'une crampe. « Aïe !» Le vicomte qui remontait en se retournant. « Qu'est-ce encore qu'il dit ?» Cyrano avec des grimaces de douleur. « Il faut la remuer car elle s'engourdit. » Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Le vicomte. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Le vicomte tirant la sienne. Soit. Cyrano. Je vais vous donner un petit coup charmant. Le vicomte méprisant. Poète? Cyrano. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant je vais, hop, à l'improvisade, vous composez une ballade. Le vicomte. Une ballade. Cyrano. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois, le vicomte. Mais Cyrano récitant comme une leçon. La ballade donc se compose de 3 couplets de 8 vers. Le vicomte piétinant. Oh! Cyrano continuant. Et d'un envoi de 4. Le vicomte. Vous, Cyrano. Je vais tout ensemble en faire une de me battre et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Le vicomte. Non! Cyrano. Non? Déclamant. Ballade du duel qu'en hôtel bourguignon, monsieur Bergerac eut avec un bélître. Le vicomte. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Cyrano, c'est le titre. La salle surexcitée au plus haut point. Place, très amusant. Rangez-vous, pas de bruit. Tableau. Le cercle de curieux au parterre, les marquis et les officiers, mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple. Les pages grimpées sur des épaules pour mieux voir, toutes les femmes debout dans les loges, à droite De Guiche et les gentilshommes, à gauche Lebray, Ragueneau, Cuigy, etc. Cyrano, fermant une seconde les yeux. Attendez, je choisis mes rimes. Ah, là, j'y suis. Il fait ce qu'il dit à mesure. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Premier engagement de fer. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre mât eutre? Au cœur, sous votre bleu cordon? Les coquilles teintent, ding-dong. Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon? C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars de la pointe dont vous espériez me faire le don.
j'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Il annonce solennellement. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, se fendant. Et là donc, le vicomte chancelle, Cyrano salue. À la fin de l'envoi, je touche. Acclamations, applaudissements dans les loges. Des fleurs et des mouchoirs tombent. Les officiers entourent et félicitent Cyrano. Ragueneau danse d'enthousiasme. Lebray est heureux et navré. Les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent. La foule en un long cri. Ah! Un chevau léger. Superbe, une femme, jolie. Ragueneau, faramineux. Un marquis, nouveau. Lebray, insensé. Bousculade autour de Cyrano. On entend « Compliments, félicite, bravo !» Voix de femme, c'est un héros. Un mousquetaire, s'avançant vivement vers Cyrano, la main tendue. « Monsieur, voulez-vous me permettre? C'est tout à fait très bien et je crois m'y connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. » Il s'éloigne. Cyrano à Cuigy. « Comment s'appelle donc ce monsieur ?» Cuigy, D'Artagnan. Lebray à Cyrano lui prenant le bras. « Ça, causons. » Cyrano. « Laisse un peu sortir cette cohue. » À Belle-Rose. « Je peux rester ?» Belle-Rose respectueusement. « Mais oui !» On entend des cris dehors. Jodelet qui a regardé. « C'est Montfleury qu'on eut. » Belle-Rose solennellement. « Sic, transit. » Changeant de ton au portier et au moucheur de chandelles. « Balayez, fermez, n'éteignez pas, nous allons revenir après notre repas. Répétez pour demain une nouvelle farce. » Jodelet et Belle-Rose sortent après de grands saluts à Cyrano. Le portier à Cyrano. « Vous ne dînez donc pas ?» Cyrano. « Moi, non. » Le portier se retire. Lebray à Cyrano. « Parce que ?» Cyrano fièrement. « Parce que. » Changeant de ton, en voyant que le portier est loin. « Je n'ai pas d'argent. » Lebray faisant le geste de lancer un sac. « Comment, le sac d'écus ?» Cyrano. « Pension paternelle. En un jour, tu vécus. » Lebray. « Pour vivre tout un mois, alors ?» Cyrano. « Rien ne me reste. » Lebray. « Jetez ce sac, mais quelle sottise !» Cyrano. « Mais quel geste !» La distributrice, toussant derrière son petit comptoir. « Hum !» Cyrano et Lebray se retournent. Elle s'avance intimidée. « Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. » Montrant le buffet. « J'ai là tout ce qu'il faut. Prenez. » Avec élan. Cyrano se découvrant. « Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin, j'accepte donc. » Il va au buffet et choisit, oh, peu de choses, un grain de ce raisin. Elle veut lui donner la grappe. Il cueille un grain, un seul, ce verre d'eau. Elle veut y verser du vin, il l'arrête, limpide. La moitié d'un macaron, il rend l'autre moitié. Lebray, mais c'est stupide. La distributrice, oh, quelque chose encore. Cyrano, oui, la main à baiser. Il baise comme la main d'une princesse, la main qu'elle lui tend. La distributrice. Merci, monsieur. Référence. Bonsoir. Elle sort. Fin de la lecture de la scène 4 de l'acte 1 de Cyrano de Bergerac. Alors, on va résumer la scène 4 de l'acte 1 de Cyrano. Alors déjà, cette scène, elle comporte une très mythique tirade qui est la tirade de Cyrano sur son nez. On va y revenir quand ce sera le moment. On va commencer le résumé. Donc on s'était arrêté quand Cyrano voulait interdire à un acteur qui s'appelle Montfleury de jouer sur scène. Il y a tous les marquis qui s'opposent, qui disent « Oh non, laissez-nous parce que nous on veut voir notre pièce de théâtre, laissez jouer l'acteur ». Alors Cyrano, il les provoque. Il dit « Très bien, je prends chacun d'entre vous un par un en duel. Donnez-moi votre nom et approchez pour qu'on fasse un duel, pour se battre donc ». Et évidemment, les marquis reculent tous, personne n'a envie de donner son nom et de venir faire un duel avec Cyrano. Donc il dit, bon, bah très bien, dans ce cas, plus personne n'a d'opposition de ce côté.
Et Cyrano, il finit par dire, je vais taper dans mes mains 3 fois, et à la 3e fois, si tu es encore sur scène, je te transperce avec mon épée. Et il tape dans ses mains 1 fois, 2 fois, et avant la 3e fois, Montfleury s'enfuit en courant. Il disparaît, dans le livre, ils disent qu'il disparaît sous une trappe. On lui demande pourquoi est-ce qu'il haït cet acteur qui s'appelle Montfleury. Il dit d'abord, j'ai 2 raisons, et chacune de mes raisons, elle est suffisante pour le haïr. Ma première raison, en gros, c'est que c'est un mauvais acteur, et ma 2e raison est secrète. Il dit aussi que de toute façon, la pièce qui devait être jouée est nulle. Et là, Cyrano, il a une réplique qui, allez, à nos yeux, à la lecture qu'on a aujourd'hui, notre conception du monde serait très misogyne, parce qu'à un moment, les dames sont fâchées. Elles disent « Ah bah non, c'est quand même une belle pièce de théâtre ». Et il répond « Mesdames, soyez jolies, inspirez-nous des vers, faites-nous faire de la poésie, mais abstenez-vous de porter un jugement sur la littérature ». Donc ça nous donne un peu une idée du caractère de Cyrano. Ensuite, il y a le propriétaire du théâtre qui s'appelle Belle-Rose, qui lui intervient et dit « Oui, mais attendez, là, vous avez fait annuler la pièce de théâtre, moi je vais devoir rembourser tout le monde, comment est-ce que je vais faire ?» Et alors Cyrano, il prend une bourse avec de l'or à l'intérieur et il la jette sur la scène. Et le propriétaire du théâtre, il est absolument ravi parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans, et il dit « Ah bah si vous voulez faire... chaque jour annuler mes spectacles, vous pouvez le faire, vous êtes toujours le bienvenu, parce que c'est vraiment beaucoup d'argent. » Et il y a un homme qu'ils appellent le fâcheux, donc ça veut dire quelqu'un qui vient pour faire une querelle, une bagarre, qui dit à Cyrano « Mais comment est-ce que tu vas faire parce que Montfleury, il est protégé par un homme, c'est le duc de Candale. » Et il dit « Comment est-ce que tu vas faire? Par qui est-ce que toi tu es protégé ?» Et Cyrano, c'est quelqu'un d'indépendant. Il dit « Moi, je suis protégé par personne. Je me protège moi-même et c'est mon épée qui me protège. » Il dit « Oui, mais alors, tu vas te faire attaquer par tout le duc de Candale, qui est un homme très puissant, qui protège Montfleury. » Et puis finalement, Cyrano, il finit par dire à cet homme-là « Dis donc, pourquoi est-ce que tu regardes mon nez ?» Et cet homme, il est très, très humble, très... il dit « Ah non, non, pas du tout, je regarde pas votre nez. » On comprend que Cyrano, il est complexé par son gros nez et il dit je supporte pas qu'on regarde mon nez. Alors l'autre, il s'excuse et puis il y a un homme qui arrive et là, on retrouve De Guiche. Donc on se rappelle, De Guiche, c'est le comte qui est amoureux de Roxane et qui veut la faire épouser le vicomte de Valvert. Et donc De Guiche, c'est un duc très puissant. Et le vicomte de Valvert, c'est un petit peu quelqu'un qui le suit et qui lui obéit. Ils ont un peu des cours comme ça, comme on peut imaginer qu'il y avait au temps des rois. Et donc le vicomte de Valvert, poussé par De Guiche, il veut défier Cyrano. Alors il va le voir et il veut se moquer de lui. Et comme Cyrano s'est moqué avec beaucoup plus d'humour de lui, il lui dit « Tu es mal habillé, tu es pas bien, tu présentes pas bien, t'as pas de ruban, etc. » Et lui, il dit « Moi, ma parure, c'est mon honneur. C'est d'être un homme respectable et courageux. C'est pas dans le prix de mes vêtements ou dans des choses comme ça que je fais ma valeur. » Et donc l'autre, il sait plus quoi dire. Il lui dit « Bah, votre nez est grand. » Et c'est là qu'arrive la très très célèbre tirade de Cyrano sur son nez. Il prend tout un tas de tons différents pour dire des façons plus humoristiques qu'on aurait pu choisir pour se moquer de son nez. Il lui dit « Tu es vraiment sans imagination pour dire que mon nez est grand » parce que c'est vraiment une réplique très plate. Tu aurais pu avoir beaucoup plus d'emphase et d'humour. Et donc à la fin, Cyrano, quand il a fini sa tirade sur le nez, l'autre lui dit « Mais vous avez même pas un gant, tellement vous êtes pitoyable. » Et il dit « Ah non, effectivement, un gant, j'en avais qu'un, mais je l'ai jeté sur quelqu'un. » Et jeter un gant, c'était une façon de défier quelqu'un en duel. Et à la fin, Cyrano sort son épée et attaque le vicomte. Et en même temps qu'il l'attaque avec son épée, il récite un poème qu'il a lui-même inventé. Et il a aussi une réplique qui est très très connue, qu'on entend souvent, même dans le langage courant, c'est « à la fin de l'envoi, je touche ». Et donc là, dans le contexte, il récite son poème et il dit que quand il a terminé son poème, à chaque fois, il touche son adversaire. Et c'est quelque chose qui est repris parfois par des gens qui disent, quand il y a eu une dispute ou une bagarre, à la fin de l'envoi, je touche, c'est pour dire « j'ai réussi », quoi. Donc à la fin, il finit par... toucher le vicomte. Alors moi j'ai pas compris parce que je ne suis pas une spécialiste dans les luttes d'armes, mais je pense pas qu'il l'a tué quand même, je pense qu'il l'a juste piqué. Je pense pas que c'est un duel où on tue les gens. On voit même un mousquetaire qui vient lui rendre hommage et le mousquetaire s'appelle D'Artagnan. Ça c'est un petit clin d'œil aussi à un autre personnage de littérature. Ensuite ils vont manger au restaurant et Cyrano dit ben moi je viens pas.
Et le Bray, donc le copain de Cyrano, lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu viens pas ?» Et Cyrano, il dit bah, « Parce que j'ai pas d'argent. » Et en fait, sa rente, parce que c'est des gens qui sont des nobles, donc ils touchent des rentes, hein, c'est des seigneurs qui récoltent de l'argent dans leur royaume, et lui, apparemment, il touche une rente de son père. Il dit « Ma rente, je l'ai entièrement jetée dans le sac sur la Seine. » Et le Bray, il dit « Mais c'est stupide, t'as même plus de quoi manger. » Et on a la distributrice qui vient. Donc on se rappelle du personnage de la distributrice, c'était la dame qui vendait ses petits pains et ses petits gâteaux, etc. Aux gens pendant le théâtre. Et elle vient, elle est complètement charmée par Cyrano, auquel elle n'a pas pu vendre sa marchandise, vu que la pièce de théâtre est annulée. Elle dit, regardez, moi j'ai un buffet entier à vendre, alors allez-y, mangez, ça me ferait trop mal au cœur de vous voir partir en ayant faim. Et Cyrano, qui est un grand homme très élégant, il dit « Je n'accepte pas de vos mains délicates qu'on me fasse l'aumône, mais en même temps, je ne veux pas non plus vous le refuser pour pas vous faire de chagrin. » Il dit donc « J'accepte ». Mais encore une fois, il le fait avec beaucoup de panache. Il mange peu de choses, donc par exemple, il accepte de manger qu'un grain de raisin. Et elle veut lui donner toute une grappe de raisin, il dit « Non, non, juste un grain de raisin ». Il dit « Un verre d'eau », alors elle veut lui servir du vin, et il dit « Non, non, je bois que de l'eau pure ». Ensuite, elle lui dit « Mais mangez encore quelque chose ». Il mange un demi-macaron et elle lui dit « S'il vous plaît, ne partez pas sans rien ». Et Cyrano lui dit « Alors je veux bien quelque chose ». Il dit « Je veux bien votre main pour lui faire un bisou ». Et du coup, il embrasse sa main comme si elle était une princesse. Et la distributrice, on imagine, est complètement sous le charme du grand Cyrano. Et la scène se termine comme ça.